Salut à tous, je m'appelle Paula et je vous fais cette première vidéo pour vous parler des pertes blanches, aka la glaire cervicale. Pourquoi? Je ne suis ni médecin ni expert, je ne suis pas là pour me substituer à un avis médical, mais j'ai une vulve et je m'intéresse énormément à elle, comme le reste de ma santé. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous donner 2-3 infos trop intéressantes. C'est parti! Alors, il faut savoir déjà que la médecine, elle s'est intéressée tardivement à l'appareil génital féminin. Pourquoi? Parce que c'est un milieu occupé majoritairement par des hommes. Cette raison-là a également participé au manque de représentation, à la gêne ou à la honte que les femmes peuvent ressentir de parler de leur... Vous voyez cette honte qui reste à vous comme un ex qui s'accroche à vos DM. C'est pareil, c'est toujours compliqué parce que ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, si on a pu en parler avec nos parents ou pas, si autour de nous c'était quelque chose qui était tabou, s'il y avait des représentations, voilà, c'est toujours plusieurs facteurs qui font que c'est un sujet qui peut être encore délicat à aborder. Mais moi je me suis dit un truc en fait, quand on a mal à la gorge, on n'hésite pas à tirer la langue pour voir ce qui s'y passe au fond, ok? Donc, pourquoi on ferait pas la même chose avec notre... J'ose pas dire le mot, j'ai peur que YouTube il me strike. Le fait de regarder régulièrement la texture de votre glaire cervicale, de sentir son odeur, d'observer sa couleur, ces éléments-là vont vous permettre d'avoir des éléments de comparaison avec les prochains mois. Donc si un jour vous avez un cycle trop long, un cycle trop court, une odeur nauséabonde, une texture qui change, une couleur qui n'est pas la même que d'habitude, ça vous permet potentiellement de repérer un problème de santé, contacter une personne du corps médical. J'ai un truc hyper intéressant à vous dire, mais avant ça, il faut qu'on repose 2-3 petites bases. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas votre vagin, mais c'est votre utérus qui produit de la glaire cervicale. Il faut savoir que votre cycle se découpe en 4 phases et que, en fonction de ces phases, votre glaire cervicale évolue. Phase numéro 1, la phase des menstruations. Elle dure entre 1 à 6 jours. Alors, besoin de repos, vous pouvez vous sentir fatigué. À cette période-là, vous avez simplement du sang. Ce sont vos menstruations qui sont en train de s'écouler. Maintenant, passons à la phase folliculaire. Elle dure entre le 6e et le 14e jour environ. Il faut savoir que ces chiffres-là sont des moyennes. Chaque femme n'est pas réglée de la même manière. Ça peut se jouer à quelques jours près. Pendant cette phase folliculaire, vous pouvez ressentir un gain de créativité, un gain d'énergie. Vous pouvez vous sentir aussi un peu plus séduisante. Pendant cette phase, il faut savoir que votre glaire cervicale est tout à fait différente. Elle va être beaucoup plus visqueuse, beaucoup plus étirable, beaucoup plus transparente, beaucoup plus liquide. Vous pouvez la comparer à du blanc d'œuf. Vous voyez comment ça s'étire? C'est pareil. Vous pouvez avoir un pic d'énergie, vous pouvez vous sentir la plus fraîche de toutes les femmes. C'est à ce moment-là que j'ai une info hyper intéressante à vous donner. À cette période-là, votre glaire musculaire est constituée de pile ce qu'il faut pour maintenir les spermatozoïdes en vie. Comment? Il faut savoir que le vagin est acide. Les spermatozoïdes, eux, ils sont alcalins. Donc, en arrivant dans cet environnement hostile, ils meurent. Donc, qu'est-ce que fait le corps féminin? La glaire cervicale est alcaline, de façon à entourer les spermatozoïdes comme une couverture. Et en plus, là, ce qui est hyper intéressant, c'est que la glaire cervicale contient les nutriments pour nourrir les spermatozoïdes. C'est complètement fou. Donc pendant 5 jours, ils ont une petite couverture autour d'eux alcaline, ils ont des nutriments pour survivre, de sorte à attendre la fécondation de l'ovule. Maintenant, nous allons passer à la dernière phase qui se nomme la phase lutéale. Elle dure entre le 20 et le 28e jour. Et à cette période-là, vous pouvez vous ressentir à nouveau un peu plus fatigué, avec une baisse d'énergie, un besoin de coucouner devant la télé. Bah oui. Donc là, votre glaire cervicale, à quoi elle ressemble à ce moment-là? Elle redevient un petit peu comme au début, blanche, plus collante, ou elle peut aussi tout simplement être inexistante et vous pouvez ne rien avoir dans la culotte. On va passer au pratico-pratique. Comment faire pour observer sa glaire cervicale? Tout simplement, vous pouvez prendre une serviette et l'observer ou tout simplement utiliser vos doigts. Et ensuite, vos observations, vous pouvez les noter sur un carnet, sur une application de téléphone, sur une feuille, un endroit qui vous permettra d'avoir des éléments de comparaison. Vous pouvez mettre la date, l'odeur, la texture, etc. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me mettre un petit cœur, un commentaire, me dire ce que vous avez pensé. Si vous avez des conseils à me donner pour les prochaines vidéos, ça sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. S'il vous plaît, partagez. Bisous.